Cybersécurité, le coronavirus est devenu le principal appât des pirates informatiques. Le risque de cyberattaque augmente avec le confinement et le télétravail. Les spécialistes en sécurité informatique alertent. Le coronavirus est devenu la plus importante thématique jamais utilisée par les pirates informatiques. Christophe Jacques de Checkpoint Software Technologies, une entreprise spécialisée dans la sécurité des réseaux, explique que les hackers utilisent la thématique du coronavirus pour piéger les utilisateurs, comme ils le font avec la Saint-Valentin par exemple. Le sujet est d'actualité. Il intéresse tout le monde et vu le confinement, le nombre d'interactions via le web a augmenté, le risque aussi donc. Les pirates proposent des sites et des liens en rapport avec l'épidémie, comme des cartes interactives, des mailles, souvent avec une apparence officielle, pour attirer leurs proies et les infecter avec des malwares, des logiciels malfaisants, explique Christophe Jacques. Ces liens peuvent aussi parvenir par WhatsApp ou SMS. On clique et on arrive sur un site dont le nom a un rapport avec le coronavirus. Il existe au moins 16 000 sites web avec ce type de nom. Christophe Jacques estime qu'environ 20% d'entre eux sont dangereux ou au moins suspects. Autre danger lié spécifiquement au télétravail, le risque de phishing. Un mail menant à un site ressemblant au site authentique, mais qui vole les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Voici quelques exemples, selon les chercheurs de Proofpoint, une entreprise française de cybersécurité qui tient ce blot, les secteurs de la santé et l'industrie pharmaceutique sont particulièrement visés. Chéreau de Grippo, directrice menaces émergentes chez Proofpoint, commente « Depuis plus de 5 semaines, notre équipe de recherche a observé de nombreuses campagnes de mails malveillants liées au Covid-19, utilisant la peur pour convaincre les victimes potentielles de cliquer. Les cybercriminels ont envoyé des vagues de mails allant d'une douzaine à plus de 200 000 à la fois, et le nombre de campagnes tend à augmenter. Au début, nous observions environ une campagne par jour dans le monde entier, nous en observons maintenant 3 ou 4 par jour. Cette augmentation souligne à quel point les actualités mondiales peuvent être attrayantes pour les cybercriminels. La plupart de ceux mails tentent de voler les informations d'identification en utilisant de fausses pages d'accueil, comme Gmail ou Office 365, et demandent aux gens de saisir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Beaucoup d'attaques exploitent les craintes fondées sur la théorie du complot autour de prétendus remèdes inédits contre le coronavirus. Pour se protéger, il faut sécuriser les liens entre les utilisateurs à distance et leurs entreprises. Plusieurs façons d'agir, explique Christophe Jacques, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le risque de cyberattaque augmente avec le confinement et le télétravail. Les spécialistes en sécurité informatique alertent. Le coronavirus est devenu la plus importante thématique jamais utilisée par les pirates informatiques. Christophe Jacques de Checkpoint Software Technologies, une entreprise spécialisée dans la sécurité des réseaux, explique que les hackers utilisent la thématique du coronavirus pour piéger les utilisateurs, comme ils le font avec la Saint-Valentin par exemple. Le sujet est d'actualité. Il intéresse tout le monde et vu le confinement, le nombre d'interactions via le web a augmenté, le risque aussi donc. Les pirates proposent des sites et des liens en rapport avec l'épidémie, comme des cartes interactives, des mailles, souvent avec une apparence officielle, pour attirer leurs proies et les infecter avec des malwares, des logiciels malfaisants, explique Christophe Jacques. Ces liens peuvent aussi parvenir par WhatsApp ou SMS. On clique et on arrive sur un site dont le nom a un rapport avec le coronavirus. Il existe au moins 16 000 sites web avec ce type de nom. Christophe Jacques estime qu'environ 20% d'entre eux sont dangereux ou au moins suspects. Autre danger lié spécifiquement au télétravail, le risque de phishing. Un mail menant à un site ressemblant au site authentique, mais qui vole les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Voici quelques exemples, selon les chercheurs de Proofpoint, une entreprise française de cybersécurité qui tient ce blot, les secteurs de la santé et l'industrie pharmaceutique sont particulièrement visés. Chéreau de Grippo, directrice menaces émergentes chez Proofpoint, commente « Depuis plus de 5 semaines, notre équipe de recherche a observé de nombreuses campagnes de mails malveillants liées au Covid-19, utilisant la peur pour convaincre les victimes potentielles de cliquer. Les cybercriminels ont envoyé des vagues de mails allant d'une douzaine à plus de 200 000 à la fois, et le nombre de campagnes tend à augmenter. Au début, nous observions environ une campagne par jour dans le monde entier, nous en observons maintenant 3 ou 4 par jour. Cette augmentation souligne à quel point les actualités mondiales peuvent être attrayantes pour les cybercriminels. La plupart de ceux mails tentent de voler les informations d'identification en utilisant de fausses pages d'accueil, comme Gmail ou Office 365, et demandent aux gens de saisir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.
Beaucoup d'attaques exploitent les craintes fondées sur la théorie du complot autour de prétendus remèdes inédits contre le coronavirus. Pour se protéger, il faut sécuriser les liens entre les utilisateurs à distance et leurs entreprises. Plusieurs façons d'agir, explique Christophe Jacques. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.